Si tu m'avais dit, il y a quelques années, que je quitterais ce CDI, que j'arriverais à m'en sortir de cette relation toxique, que je partirais seule à l'autre bout du monde, mais qu'à mon retour en France, je traverserais une sombre période de dépression, je t'aurais pas cru. Mais tu sais ce que j'aurais encore moins cru, c'est d'être capable de rebondir et de devenir chef d'entreprise. Et oui, il y a maintenant 6 ans, j'ai lancé l'agence Man Australia et depuis, c'est des centaines de jeunes backpackers qu'on a accompagnés dans l'organisation de leur séjour linguistique en Australie. Et aujourd'hui, en avant-première, je voudrais t'annoncer le tout nouveau projet qui est en train de voir le jour. Dans quelques semaines, je vais ouvrir les toutes premières places pour mon accompagnement individuel. Mon objectif, c'est de t'aider à transformer ton parcours à l'étranger en un projet entrepreneurial aligné, rentable et qui te ressemble vraiment. Et pour te donner un coup de pouce avant ça, j'animerai un challenge gratuit du 21 au 23 octobre 2025. C'est 3 jours pour poser les bases de ton idée de business après ton retour en France. Je vais t'accompagner pas à pas en live dans un petit groupe privé et tu pourras repartir avec un plan clair pour te lancer. Alors si tu viens de rentrer d'un PVT, d'un tour du monde ou même d'une expatriation et que l'entrepreneuriat te fait de l'œil, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Je vais te raconter mon histoire et j'espère qu'elle pourra t'aider à créer la tienne. Bonne écoute! Si tu t'es déjà retrouvé à débattre avec ton partenaire dans la cuisine sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vaisselle, ou si parfois dans la vie tu te dis « c'est le bordel, mais je me comprends », alors bienvenue dans Bordel Organisé. Moi, c'est Manon, originaire de Dunkerque, j'ai vécu 3 ans en Australie et je me décrirais comme une chef d'entreprise ambitieuse et amoureuse. De mon chien, de ma famille, de mon chéri, bref, de la vie quoi. Et je te jure, j'ai pas de préférence. Quoique, je te laisserai en juger. Ce podcast, c'est pas juste mon histoire, c'est la tienne aussi. Si tu as déjà douté, galéré, rêvé plus grand ou eu envie de tout plaquer sur un coup de tête, tu es au bon endroit. Alors installe-toi, prends un café, un thé ou même un verre de vin. Bienvenue dans Bordel Organisé, le podcast qui te prouve que même le bazar a sa logique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme comme d'hab. Écoutez, moi ça va, mais je suis un petit peu émue, je dois vous avouer, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 2 septembre 2025. Et ce matin, en me réveillant, je me suis rendu compte qu'il y a 10 ans déjà, je venais d'arriver en Australie. Avec un Working Holiday Visa en poche et surtout aucune connaissance de la langue anglaise, aucune connaissance du pays, de la culture. Je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire pendant une année. Et j'étais seule, quoi. J'avais 22 ans, du coup. Et j'ai quand même osé partir à l'autre bout du monde avec un sac à dos. Et je me dis, 10 ans plus tard, que c'est assez incroyable d'avoir pu vivre tout ça. Et surtout, qu'aujourd'hui, l'Australie a littéralement changé ma vie puisque, comme vous le savez sûrement, j'ai un business qui tourne autour de l'Australie depuis 6 ans déjà, qui s'appelle Man Australia et qui est une agence d'organisation de séjours linguistiques à destination de l'Australie pour les jeunes Français. On va dire en tout cas les jeunes francophones, parce que c'est vrai que j'ai des étudiants qui sont suisses, belges. Donc une entreprise qui fonctionne depuis 6 ans. Et aujourd'hui, donc j'avais prévu du temps libre cet après-midi pour vous enregistrer un nouvel épisode de podcast qui va sortir donc au mois d'octobre 2025 afin de vous annoncer ce tout nouveau projet sur lequel je bosse depuis des mois, qui est encore un bébé projet, mais qui, avec vous et grâce à vous, va pouvoir voir le jour parce que je vais vous solliciter. J'ai envie que vous preniez part à ce projet parce que finalement, ok, c'est moi qui mets tout en forme, mais ce projet, c'est le vôtre. Moi, vraiment, ma mission, c'est de vous aider à utiliser et à savoir comment utiliser toute l'expérience et toutes les compétences et toutes les connaissances que vous avez pu acquérir durant votre expatriation, que ce soit en Australie ou ailleurs, bien évidemment, et comment en fait les mettre à votre profit, comment les mettre au service de votre vie pour devenir entrepreneur éventuellement ou freelance et donc en faire un business aligné avec vos valeurs et avec ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, sur lequel je suis super motivée. Mais avant tout, je voulais revenir un peu sur mon parcours
parce que c'est un parcours finalement à la fois extraordinaire, mais à la fois tout à fait ordinaire parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir vécu ce que moi j'ai vécu. Et j'espère que donc il pourra résonner avec votre histoire et que vous allez pouvoir en tirer aussi parfois des leçons ou alors qu'il y a des choses que je vais vous dire dans cet épisode qui vont vous faire tilt. C'est toujours le but de mon podcast, vous le savez, d'enfoncer des portes ouvertes. Alors, comment j'ai fait pour devenir entrepreneur, pour lancer ma boîte et surtout pour avoir un business qui soit rentable et pérenne à mon retour en France? Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivée donc en Australie en 2015, j'avais 22 ans, j'y suis restée 10 mois. J'ai quitté l'Australie en juillet 2016 après une aventure incroyable. Quand tu as 22 ans, que tu arrives en Australie, que c'est ton premier grand voyage, que tu commences à gagner de l'argent pour la première fois, à trouver un logement par tes propres moyens, à te débrouiller toute seule, à faire face à quelques petites galères, mais rien de ouf comparé à tout le bonheur que cette aventure t'apporte, ben, quand tu rentres en France et que tu retournes chez tes parents et qu'il faut commencer à chercher un travail, à faire son CV, c'est pas la même chose. C'est plus la même aventure, ça c'est sûr. Mais bien que j'avais prévu et que j'étais super contente de rentrer en France, je m'étais dit je vais rentrer en juillet parce que ça va être le début de l'été, donc je vais pouvoir revoir mes potes, ma famille, on va passer des super moments ensemble, il va faire beau et je profiterai donc de juillet et août et en septembre, je commencerai à me mettre dans cette recherche d'emploi. Alors bien que j'ai eu de la chance et que j'ai trouvé un travail assez rapidement pour un grand groupe, le groupe Auchan, donc j'étais dans la centrale d'achat Auchan sur Villeneuve-d'Ascq, qui est près de Lille, dans le nord de la France. Bien que j'ai trouvé assez rapidement, et notamment grâce à l'Australie, parce qu'on était plusieurs sur la fin des entretiens, et le manager a choisi mon profil parce qu'il trouvait que je dégageais quelque chose de plus et que l'aventure que j'avais vécue en Australie me rendait solaire. Je crois que c'est le mot qu'il avait employé par rapport aux autres. Donc j'ai eu aucune difficulté à trouver un emploi. Le simple fait de revenir dans cette routine de métro, boulot, dodo m'a complètement achevée. J'avais l'impression en Australie d'être au top de ma forme, au meilleur niveau, je découvrais la vie en fait. Et là, de revenir à un emploi stable, avec une vie stable, avec des horaires stables, avec des gens que tu vois tous les jours et c'est toujours la même chose, c'était catastrophique. Franchement, je ne pensais absolument pas à ça. Et là, maintenant, on en parle davantage du retour en France, de la santé mentale, de la dépression, du burn-out, du board-out aussi. Mais moi, en 2016, on ne parlait pas de tout ça. Donc, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'arrivais plus à me lever le matin, que j'allais au boulot avec une boule au ventre, que j'avais envie d'envoyer chier tout le monde, que je voulais même plus me laver, je voulais plus faire mes machines à laver. Enfin, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas possible, quoi. J'étais tellement bien il y a quelques mois et là, je peux pas finir mes jours comme ça, quoi. J'ai 23 ans, c'est pas envisageable de rester dans la situation dans laquelle je me trouve. Et donc, j'ai dû aller demander de l'aide. Bon, ça, j'en ai déjà parlé dans le détail dans un autre épisode. Donc, si vous voulez vraiment savoir la dépression que j'ai vécue, je peux vous mettre dans la description de cet épisode les différents podcasts sur lesquels aussi j'ai été interviewée, parce que j'ai pas fait que des épisodes sur mon show. J'ai été interviewée dans 2-3 autres podcasts dans lesquels j'en parle beaucoup plus en détail. Donc, c'est pas le sujet. Mais toujours est-il que ça a été très compliqué pour moi, ce premier retour en France, et j'ai choisi de retourner en Australie. Donc, en 2018, me voilà de retour en Australie, de base sur un visa touristique, donc qui me permettait de rester 3 mois au maximum. Finalement, arrivée sur place, je me suis dit, mais impossible de rester 3 mois et de revenir en France. C'est trop bien l'Australie, c'est trop bien Sydney, j'avais l'impression d'être complètement en harmonie avec moi-même. Je savais que c'était là où il fallait que je sois, en fait. C'était vraiment ce moment de pleine conscience. Dans mon corps, je sentais que toutes les énergies circulaient et je me sentais juste bien. J'avais l'impression de flotter. Enfin, c'est vraiment assez incroyable le sentiment que j'ai vécu quand je suis revenue en Australie. J'avais l'impression de revenir à la maison, alors que ma maison, c'était en France, quoi. Et bref, cette deuxième année en Australie fut encore
meilleure, encore plus exceptionnelle que la première, puisque du coup, je revenais dans un endroit que je connaissais déjà, donc j'avais beaucoup moins de difficultés à m'intégrer. Je parlais déjà un anglais un peu meilleur. Tout allait bien finalement. Et j'ai vécu 12 mois, non, même plus. J'ai vécu 1 an et demi ou même un peu plus d'1 an et demi entre Sydney et Sydney en fait. Je suis restée principalement à Sydney cette deuxième fois. Là, malheureusement, le retour en France fut un peu précipité puisque j'ai dû quitter le territoire sous 28 jours. J'ai reçu un message du gouvernement qui me demandait de quitter le territoire parce que j'avais fait quelque chose de pas correct. Pareil, je vous ramène dans d'anciens épisodes de podcast si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé. Mais donc, j'ai dû quitter le territoire en 28 jours. Et là, je me suis dit, wow, attends, ok, le premier retour en France était prévu, programmé, je me languissais de rentrer et ça s'est très mal passé. Là, je m'attendais à faire ma vie en Australie et en fait, du jour au lendemain, on me dit, t'as 28 jours pour tout quitter. Comment vais-je vivre ce retour en France? Et en fait, le deuxième retour en France a été beaucoup plus agréable que le premier retour parce que du coup, j'avais un réel objectif, c'était de monter mon entreprise. Quand tu as une cible, un fil directeur, c'est beaucoup plus facile de savoir où tu vas. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil pour préparer votre retour en France, c'est de savoir où est-ce que vous voulez aller, savoir ce que vous voulez faire, parce que sinon, ça va être absolument catastrophique. Et sachez également qu'il n'est pas obligatoire de chercher un emploi, en fait, de devenir salarié. Vous pouvez créer votre propre emploi. Moi, j'ai osé devenir entrepreneur pour plein de raisons. La première, c'est que de toute façon, depuis, je dirais presque ma naissance, ou en tout cas depuis le CP, je suis complètement différente des autres. J'ai énormément de mal à rentrer dans le moule. J'ai énormément de mal à avoir des ordres de supérieurs hiérarchiques. Et je sais que ma maîtresse au CP avait dû convoquer mes parents parce que j'étais très polie, mais je refusais les ordres et j'avais toujours du mal à comprendre des manières de m'enseigner la chose alors que c'était pas logique en fait. Et voilà, vraiment depuis très petite. Donc, je savais que j'allais pas accepter le salariat toute ma vie. Je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais devenir chef d'entreprise. Je ne connaissais pas le terme d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, de chef d'entreprise jusqu'à, je ne sais pas, peut-être mes 14-15 ans. Mais le jour où j'ai eu quelqu'un dans ma famille proche qui a lancé son entreprise, je me suis dit, ah ouais, eux, ils en sont capables. Mais pourquoi pas moi après, quand je serai plus jeune, plus vieille, quand je serai majeure, pourquoi je vais pas lancer ma boîte moi aussi? Et finalement, ces personnes-là de ma famille ont été un véritable déclic pour moi. Mais bon, j'avais 12-13 ans quand ils sont devenus chefs d'entreprise. Donc, je me disais, OK, c'est possible. OK, il existe une manière, en fait, de vivre de sa propre activité. Parce que pour moi, chef d'entreprise, c'était, je sais pas, moi, par exemple, directeur de magasin ou je savais pas qu'on pouvait créer sa propre activité, son propre business basé sur ses propres valeurs. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais personne dans mon entourage qui avait créé un business aligné avec eux-mêmes. Donc, déjà, quand ma famille est devenue directeur de magasin, donc ils étaient quand même entrepreneurs ou cadres dirigeants, je savais que c'était un pied vers l'entrepreneuriat, mais c'était pas encore ce que moi je voulais faire. Je ne sais plus trop comment j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, peut-être grâce aux réseaux sociaux ou grâce à YouTube, mais j'ai lancé mon premier business à l'âge de 20 ans, je crois, qui était du dropshipping, pour ceux qui connaissent. Et bon, malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné parce que j'ai voulu tout faire toute seule et au bout d'un moment, il faut accepter d'investir un minimum sur soi-même si tu veux réussir les choses, hein, clairement. Donc, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais en tout cas, c'était la première fois que je lançais un business, que j'étais entrepreneur, enfin que j'entreprenais une idée, une action et que j'essayais de me créer ma propre source de revenus. Donc, c'était beau, j'étais trop contente en fait, trop fière de moi.
Et même si ça n'a pas fonctionné, ça reste quand même une superbe expérience parce que ça a été un projet qui m'a motivée et qui m'a du coup finalement permis de lancer Manostralia à mon donc deuxième retour en France parce que je savais qu'il était possible de devenir entrepreneur. Et là, cette fois-ci, quand j'ai eu l'idée de lancer Manostralia, je me suis dit, je vais pas faire comme mon premier business de dropshipping, je vais me faire accompagner. Donc, j'ai cherché dans ma ville, ou en tout cas dans l'agglomération, toutes les structures d'accompagnement pour les porteurs de projets, pour les créateurs d'entreprises, pour les repreneurs d'entreprises, toutes les structures qui existaient et qui pouvaient m'accompagner, payantes ou gratuites. Et aussi, j'ai participé énormément à des événements business, en fait, que ce soit des réunions, que ce soit des ateliers, des conférences, etc. Je voulais vraiment me créer un cercle, un réseau, un network. Et c'est pour ça que ça a fonctionné aussi, c'est que mon mindset était complètement différent. Et je savais donc que j'avais une idée précise, c'était de mettre au service des autres tout ce que j'ai pu acquérir en Australie et tout ce qui a fait que mon aventure est devenue exceptionnelle. Et pour moi, mon aventure a été exceptionnelle parce que j'ai maîtrisé l'anglais et que je m'entourais d'Australiens, de Brésiliens, d'Argentins. Mais principalement, voilà, c'était mes copines et c'était aussi mes employeurs, c'était mon cercle d'amis, mon cercle professionnel. Et je parlais pratiquement que en anglais tous les jours. Et c'est vrai que maîtriser l'anglais, et pas juste le baragouiner ou pas juste comprendre ce qu'on te dit, maîtriser l'anglais, ça fait la diff, clairement. Et je trouve que les Français, on n'est pas assez motivés à apprendre l'anglais. Même si on part en Australie ou ailleurs, on se met pas suffisamment dedans. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un business pour aider les jeunes à apprendre l'anglais dans une école, en fait. Donc, je me suis entourée de partenaires, donc des écoles d'anglais privées situées en Australie et des partenaires de logement, résidences étudiantes, familles d'accueil, etc. Et voilà, j'ai réussi à créer un écosystème qui fonctionne bien, très bien, depuis 6 ans déjà. Mais c'est vrai que l'Australie, ça reste une grosse partie de ma vie, clairement. Plus d'un tiers de ma vie, puisqu'aujourd'hui j'ai 32 ans et que ça fait déjà 10 ans que je suis partie en Australie et donc 10 ans que je parle et que je pense de l'Australie à l'Australie tous les jours. Donc ouais, ça fait un tiers de ma vie quand même. Et là, j'avoue que j'ai envie d'autre chose. Et qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'anime? C'est et l'Australie et l'entrepreneuriat, finalement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer un business de coaching, de mentorat, d'accompagnement. Encore une fois, je restais dans l'accompagnement. Mais du coup, pour les personnes qui ont vécu une expérience incroyable à l'autre bout du monde, ou même pas forcément à l'autre bout du monde, hein. Vous pouvez peut-être être parti à Malte ou en Irlande, mais que vous avez vécu une expérience à l'étranger et que vous avez quand même envie, il faut avoir cette envie de devenir chef d'entreprise, de créer son propre business, sa propre activité, mais que vous savez pas trop par où commencer. Du coup, j'ai envie de vous aider à vous lancer vous aussi et pouvoir peut-être un jour vous dire que vous avez une activité alignée avec vos valeurs, rentable et pérenne. Voilà. C'était un épisode assez court par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'était suffisant. Je reste absolument disponible si vous avez la moindre question, si vous avez envie qu'on discute. Et si vous êtes chaud pour participer au coaching ou même au challenge gratuit que j'organise, je répète, le 21, 22 et 23 octobre, vous pouvez vous inscrire. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!